Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal C'est tout négatif. Le président du parti politique Nouvel Élan Adolphe Muzito promet d'investir 100 milliards de dollars américains dans la construction des routes reliant l'Est et l'Ouest du pays. Il a dit au cours d'un meeting tenu à la place de l'indépendance ce jeudi 14 décembre 2023. À une période sensible, il faut des informations sensibles. Le message du réseau pour la durabilité de la société civile, RDCS, lors de l'échange avec les journalistes, ce vendredi 15 décembre à l'Art Hôtel commune d'Ibanda. À présent, le détail. Plus de 15 personnes sont mortes dans la nuit de dimanche à lundi 11 décembre 2023 dans le glissement de terrain dans deux quartiers de la ville de Bukavu, province Sud-Kivu. Dans le quartier Panzil-Bébéré, un père de famille, ses 5 enfants et 2 petits enfants ont été anéantis par la terre et leur maison détruite suite à un éboulement aux environs de l'île. Dans le quartier Panzi, au moins 7 personnes sont mortes dans les circonstances similaires. L'ancien ministre et président du parti politique Nouvel Élan, Adolphe Muzito, est candidat président de la République, promet d'investir 100 milliards de dollars américains dans la construction des routes reliant l'Est et l'Ouest du pays. Il a dit au cours d'un meeting tenu à la place de l'indépendance ce jeudi 14 décembre à Bukavu. L'homme de chiffres a estimé que cela créerait des emplois et stimulerait l'économie. Lors de son discours, il a réaffirmé son engagement à mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays. Comment la vie est déjà très développée, ceux qui trouvent qui n'habitent ndenge bino bandeko na biso bipai gomengo ya makasi ozali occupé par le Rwandais. Nzokande biso ba Congolais ceux qui baminga na biso ya Rwanda o bali ba Africain lokola biso ba jouaka jeu ya monde capitaliste te ndeto zamo sika bango pe balingai ba bénéficier na développement na biso. Le lobo biso ba Congolais nzambe apesa biso bomengo mingi nde sika pasi na biso eza koruka. En dehors, il y a problème il y a sécurité, principalement il y a défense à est. Tu as dit un problème, il y a développement, tu as dit dans Zéla, Tozali, na barouti, Tebo, ils ont relié, ils sont à ouest, pour l'économie à ouest, et pour bénéficier à est. Il y a un programme, Nangaï, a programmé 100 milliards de dollars pour la Zéla entre est et ouest. Il a estimé que cela créerait des emplois et stimulerait l'économie. Parlons toujours politique. Je sais que sensibilise la population à voter pour des femmes, car on estime que les hommes ont géré avec égoïsme. Il a fait savoir au cours d'un vote de presse avec les journalistes ce 14 décembre 2023 à l'hôtel de Benoît. Selon Mme Jocelyne, le processus démocratique a commencé depuis 2006 avec les élections et depuis lors, aucune femme n'a été élue comme candidate députée nationale dans la ville de Bukavu. Je suis candidate à la députation nationale dans cette ville de Bukavu. Et le numéro 69, je l'appelle le numéro du renversement des tendances. Vous vous demanderez pourquoi le renversement des tendances. Renversement des tendances parce que nous savons tous que le processus démocratique a commencé chez nous depuis 2006
Les élections ont commencé et depuis lors, aucune femme n'a été élue députée nationale dans cette ville de Bukavu. Aujourd'hui, nous pensons que cela peut être possible. La population est suffisamment sensibilisée. La population a vécu l'expérience d'avoir eu à élire seulement les hommes comme députés nationaux. Et aujourd'hui, elle est en train de se dire que on n'est pas arrivé au résultat auquel on s'attendait avec les hommes. Il faudrait que la donne change et que la femme soit présente. On a trouvé que les hommes ont eu à gérer, mais tout ce qu'on avait comme espoir, tout ce qu'on espérait n'est pas arrivé. Voilà pourquoi aujourd'hui la population est déterminée et se dit désormais nous allons choisir une femme ou quelques femmes comme députée nationale. Les médias doivent collecter, traiter, diffuser l'information sensible à la violence et respecter les codes d'éthique et déontologie en tenant compte de ces périodes plus sensibles. Ceci sort des recommandations d'une séance d'échange du réseau pour la durabilité de la société civile RCDS avec les journalistes ce vendredi 15 décembre à Marrakech en commune d'Ibanda. Fiston Bissima pour les reportages. Au cours de cet échange sur le rôle des journalistes dans la prévention et la lutte contre la violence électorale, les organisateurs ont montré aux professionnels des médias le rôle qu'ils doivent jouer en période électorale en équilibrant les points de vue de toutes les parties prenantes pour que les processus aboutissent dans la paix, la cohésion et la transparence. Jolie Kamuntu, présidente de Caribou Jeunesse Nouvelle KJN, membre du réseau RDSS-RDC, pense que les élections ne sont pas paisibles car il y a des violences physiques et psychologiques entre candidats en cette période de campagne électorale comme au processus précédent. J'ai comparé les processus électoraux dans lesquels on est passé depuis 2006 et nous sentons qu'en 2023, les choses ne sont pas aussi paisibles qu'on peut le penser. Il y a une violence accrue dans la ville pendant cette période de campagne. Il y a des problèmes parce que ces violences se manifestent par le physique, par le psychologique, par le structurel et il y a anguille sous roche. Nous craignons le pire pendant les élections et nous avons pensé que la seule catégorie, l'une des catégories la plus importante qui pouvait nous aider à mobiliser, à conscientiser la communauté, ce sont les médias, parce que tout dépend de l'information. Une information peut embraser une ville, ne vous en faites pas. Une information peut être le catalyseur d'une guerre dans la communauté. Et nous pensons que les médias devraient respecter surtout le code d'éthique et de déontologie, devraient tenir compte de cette période qui est plus sensible, parce qu'à une période sensible, il faut des informations sensibles. Ces raisons craignent le pire pendant ces élections et pensent que l'une des catégories importantes qui pouvaient les aider à mobiliser et à conscientiser la population, ce sont les médias parce que tout dépend de l'information. À une période sensible, il faut des informations sensibles. Les journalistes se sont engagés à intensifier des émissions de sensibilisation pour que les élections passent dans un climat de paix. Notons que cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Action des citoyens pour la transparence des élections en RDC. L'Association pour la prévention de l'entrepreneuriat féminin a procédé ce vendredi 15 décembre 2023 à la cérémonie de remise des attestations de réussite aux apprenantes qui ont terminé la formation en cours de couture et en alphabétisation. Cette formation permet aux femmes de devenir autonomes et utiles dans la communauté. APF joue un rôle important en favorisant l'autonomisation des femmes. Lors de cette cérémonie, 40 femmes en coupe-couture et 13 femmes en alphabétisation ont reçu leur diplôme. Ces femmes ont bénéficié d'une formation de 9 mois au cours de laquelle elles ont acquis les compétences nécessaires pour exercer leur métier ou poursuivre leurs études. Madame Foura Mouenedji Merveille indique que l'association vise
favorise l'autonomisation sociale, économique et politique de la femme. Pour cela, cette association organise différentes formations qui sont génératrices et d'autres conscientisantes en faveur de la femme, entre autres la formation en coupe à couture, en alphabétisation, formation sur les violences basées sur le genre, les plannings familiales. Et pour quel objectif? L'objectif c'est la formation, on visait l'autonomisation socio-économique et politique des femmes qui ont reçu la formation en coupe de couture et l'apprentissage en alpha. Nous avons certifié 40 apprenantes en coupe couture et nous estimons que ce sont vraiment des produits finis que nous allons délancer dans la communauté et qui vont vraiment faire un bon travail et qui seront capables dans une ou 2 ans d'être vraiment autonomes sur tous les points. APEF promet d'accompagner ses apprenantes dans leurs travaux et mener des actions de plaidoyer en leur faveur. L'association des femmes des médias, en collaboration avec son partenaire Internews, a organisé une table ronde inclusive des femmes sur les accusations sorcières le lundi 11 décembre à Bukavu. Les parties prenantes et participantes à cette table ronde ont discuté des causes, des conséquences et des solutions aux accusations de sorcellerie qui sont un problème récurrent en République démocratique du Congo. Ils ont également formulé plusieurs recommandations. À l'égard du gouvernement congolais. Après avoir analysé les causes, les conséquences, les acteurs des cas d'accusation de sorcellerie. 1. Au gouvernement. Assurer la vulgarisation de l'édit provincial auprès de toutes les couches sociales, autorités à tous les niveaux et les membres de la communauté. Réglementer la création des églises au Sud Kivu. D'interdire la fabrication, la commercialisation et la consommation des boissons fortement alcoolisées qui sont à la base des violences dans la communauté. De sensibiliser les couches sociales auprès des droits humains. Fermer les chambres de prière et maisons d'invocation qui versent dans les dérives liées aux accusations de sorcellerie. De protéger ceux qui dénoncent les accusations sorcières pour prévenir les représailles. L'association des femmes des médias, en partenariat avec la coopération allemande GIZ, ont plébiscité 3 meilleurs journalistes en production du concours Propé Jessiato Amani le mercredi 12 décembre 2023 lors d'une cérémonie de gala organisée à l'hôtel Elisabeth Kosla-Monigua pour les reportages. Les 3 gagnants sont entre autres journaliste Corneille Mouroula de Mama Radio, Deborah Namegab, journaliste à la radio-télé ECA. Et le 3e prix a été décerné à la journaliste Providence Kanyere du média en ligne ici Congo.net depuis Butembo. Ces 3 journalistes ont été primés pour leur contribution en abordant des sujets sur la contribution de la paix et la promotion du genre. Au total, 28 journalistes de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu ont participé à cette 2e édition du concours Propé d'une Siakwa Amani. Après délibération, le jury a retenu 3 candidatures et 4 autres avec mention spéciale. Rappelons que ce concours s'inscrit dans le cadre de ces jours d'activisme, de lutte contre les violences sexuelles et basé sur le genre qui débute chaque le 25 novembre de l'année et prennent fin le 10 décembre à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. La société civile du Sud Kivu organise un dialogue entre candidats et acteurs sociaux autour d'un processus électoral en cours à l'RDC ce dimanche 17 décembre 2023 à partir de 12h à la terrasse de l'hôtel Bilongo dans la ville de Bukavu. Cette action citoyenne concerne toutes les Congolaises et Congolais patriotes inscrits dans le cadre de l'éducation civique électorale. Par le sport à présent, après plusieurs années d'absence, le championnat féminin de football reprend ses droits au Sud Kivu.
La présidente de la tente provinciale du football féminin, Prisca Diamongo, a relancé les activités sportives féminines au stade de la Concorde de Kabutu. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis.